Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h45 sur Sud Radio et on vous explique ce matin ce qui se passe sur le site d'Orange du côté de Marseille. Bonjour Sébastien Crozier. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du CFSE CGC Orange. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, c'était à la une de l'actualité, ce qui se passait avec un site et des salariés menacés par l'activité du narcotrafic sur place. Un peu comme toute l'actualité en France, on a arrêté d'en parler. Sauf que quand même, visiblement, ça a évolué parce que ça y est, la décision a été prise, de changer de site, de déménager totalement ? Alors le site de Marseille pour Orange est un site extrêmement important parce que c'est à la fois un site technique et un site tertiaire. Un site technique, pourquoi ? Parce qu'en fait, il connecte toute une partie de Marseille, en particulier la partie nord. Il n'est absolument indéménageable parce qu'il garantit la connectivité de dizaines de milliers d'abonnés, de centaines de milliers d'abonnés. En revanche, la partie tertiaire, la direction a fait le choix d'organiser le déménagement de cette partie-là pour protéger les salariés du quartier, entre guillemets, malheureusement, en tout cas des événements qui se déroulent dans le quartier et effectivement du narcotrafic. C'est ce que j'allais dire, Sébastien Crozier, il ne faut peut-être pas faire dans la langue de bois. On est d'accord que le déménagement, les activités, c'est pas des gosses qui hurlent ou c'est pas parce que des chiens errants aboient trop, c'est à cause du narcotrafic ce déménagement. C'est surtout un événement qui a définitivement convaincu, on va dire, si on peut dire ça, la direction de changer de site. Un site dont nous avions d'ailleurs dénoncé la localisation et dans l'implantation il y a plusieurs années. Qui nous semblait inadapté. Il y a eu des tirs à balles réelles sur les vitres de ce bâtiment pendant la trêve estivale, pendant le week-end du jour de l'an, à gros calibre. Et donc, effectivement, les collaborateurs, quand ils sont revenus, ont dit ça suffit, on ne peut pas rester dans un site sur lequel on tire à balles réelles sur les vitres. Alors, nous, on est justement, derrière. très concrètement, Sébastien Crozier, comment ça se passe pour les salariés depuis plusieurs semaines? Parce qu'en effet, il y avait eu, on va dire, cette médiatisation d'un site qui est vraiment en prise avec l'activité du narcotrafic. Depuis plusieurs semaines, tiens, par exemple, depuis la reprise, depuis janvier, post-fête, comment ça se passe? C'est quoi le quotidien des salariés? D'une part, tous les salariés qui s'occupent du réseau et de l'infrastructure et qui continuent à faire fonctionner le réseau continuent à venir principalement et quasiment exclusivement en voiture. Donc ils rentrent dans le site qui est quand même un site sécurisé, qui est sous protection privée depuis toujours et donc continuent à faire fonctionner. En revanche, les personnels du tertiaire ont été invités à être en télétravail. D'une part. D'autre part, à l'intérieur de Marseille, qui est un grand centre d'activité et d'emploi pour Orange, il y a d'autres sites, d'autres bâtiments. Donc une partie des personnels y est accueillie. Et la troisième, entre guillemets, partie du personnel a vocation à être mis dans un site que la direction devrait louer sous peu. Pour leur permettre de continuer leur activité dans de bonnes conditions et pas dans des conditions dégradées, d'être éclatés sur d'autres sites ou d'être en télétravail. On a appris aussi, en s'intéressant un peu à la situation, que outre toutes les déjà le quotidien que vous décrivez, qu'il y avait quand même des consignes un peu singulières, notamment que certains salariés devraient porter, ou on va dire, il leur est recommandé de porter un gilet pare-balles. Il y a vraiment des consignes concernant le fait d'être tenu à distance des fenêtres. Tout ça, c'est véridique ? Alors, l'inspection du travail, évidemment, a été saisie, puisque devant la gravité des faits, qui sont déroulés en deux temps. D'abord la fin du mois de novembre avec des rassemblements, avec une direction qui a confiné les salariés pendant plusieurs dizaines de minutes pour leur éviter de sortir quand des bandes rivales semblaient se réunir. Des rixes avaient lieu dehors. L'inspection du travail est intervenue. Elle a fait une série de recommandations. Dans ces recommandations, évidemment, il y a le fait que les services de sécurité soient plus protégés, qu'il y ait effectivement des gilets pare-balles qui soient portés. Ça apparaît effectivement totalement
extrêmement, enfin extraordinaire. Enfin, il y a un caractère tout à fait choquant. Enfin, qu'on puisse être dans un pays où, Oui, il oui. faut être pour faire la sécurité d'un bâtiment. Aucun autre bâtiment d'Orange n'est soumis à une telle pression. Effectivement, la question de l'éloignement des fenêtres a été aussi quelque chose qui, là, par contre, a été recommandé par la direction. Ça rendait le maintien des personnels invivable, et les personnels ne voulaient pas vivre dans un climat pareil. Mais et comment se sont déroulées aussi les semaines, on va dire, après le retentissement national? On se souvient notamment, pour être assez diplomatique, du corps préfectoral qui avait un peu remis en cause votre version en disant que les règlements de compte que vous aviez aperçus, ça n'était pas réel, que les tirs de balles, ils avaient regardé les caméras de vidéosurveillance, ça n'était pas arrivé. Est-ce que depuis, la réalité, le réel est arrivé jusqu'au bureau du préfet? Effectivement, on a été extrêmement choqués du déni de réalité de la préfecture, et en particulier de la préfète en charge de la sécurité, quand des centaines de salariés entendent des coups de feu qui heureusement n'avaient atteint personne. Ça nous avait profondément choqués et interloqués. Maintenant, effectivement, le réel est là. La police scientifique est sur les lieux pour identifier les tirs, là où il y en a eu, quel calibre, dans quelles conditions, depuis quel angle de tir et d'où ça vient, est-ce qu'il y a une intrusion, pas d'intrusion, etc. Donc évidemment, tout ça a fait l'objet d'une enquête qui se poursuit, qui va se poursuivre sans doute pendant plusieurs semaines. La réalité des salariés, c'est les salariés ne veulent plus revenir sur le site, pour grande partie d'entre eux. Certains y sont très attachés parce que c'est un site historique, parce que c'est notre maison que nous aimons tous et qui permet d'assurer la connectivité. Pour autant, une très grande majorité a demandé à être ailleurs. C'est ce qui est en train d'être fait et on s'en félicite. Par contre, la question de la sécurité du quartier, la question de l'ordre républicain est une question qui est centrale, et la préfecture doit prendre les moyens pour rétablir la tranquillité dans le quartier pour les habitants ou pour les éventuels autres collaborateurs qui, eux, vont continuer à venir sur le site. Et dernière question, est-ce que dans ces dernières semaines qui ont, on va dire, qui se sont écoulées entre la médiatisation de tout ce qui se passait à Marseille et l'officialisation, on va dire, de certains aménagements, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement des salariés qui ont préféré démissionner, franchement? Non, les collaborateurs de la maison et de la maison Orange sont très attachés à cette maison, et il se trouve que Marseille est une ville où il y a suffisamment d'emplois, suffisamment d'activités pour que, si on veuille travailler sur un autre site, dans un autre service, on puisse le faire et on puisse le faire. Donc la question ne s'est pas posée en ces termes. En revanche, ce vers quoi ça nous interroge et collectivement, c'est pourquoi a-t-on mis entre guillemets du tertiaire dans un bâtiment qui à l'origine était fait pour être du technique? Pourquoi a-t-on choisi ce lieu-là plutôt que celui de Nédélec, qui est juste en face de la gare Saint-Charles? Oui, et puis vous l'aviez dit, au milieu d'un site en effet qui pose beaucoup de questions. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais en tout cas cette nouvelle un peu stupéfiante avec ce site d'Orange à Marseille qui s'apprête quand même à déménager pour cause de narcotrafic. Merci beaucoup Sébastien Crozier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de CFE-CGC Orange du côté de Marseille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.